les symptômes que vous ressentez sont les messagers silencieux d'une transformation plus profonde. Bienvenue dans Ménopositive. Le podcast qui vous invite à écouter ce que le corps murmure quand l'âme appelle à renaître. Je suis Saba, yoga thérapeute, coach spécialisé en ménopause, exploratrice des langages du corps et de l'invisible et passionnée par l'Ayurveda. Dans cet espace, nous parlons d'hormones, de système nerveux, d'Ayurveda, de mémoire, de yoga et de l'importance des traumas dans l'émergence des symptômes. Bonjour ma positive. Je suis heureuse de te retrouver ici dans cet espace où l'on respire ensemble, où l'on apprend à écouter le corps autrement. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui traverse presque toutes les femmes que j'accompagne et que j'ai moi-même traversé, le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil. Ce moment où la nuit se fait longue, où le mental s'agite, où le corps aimerait dormir mais le système nerveux, lui, reste éveillé. Tu vois, le sommeil n'est pas seulement une affaire d'hormones ou de fatigue, c'est une affaire de sécurité intérieure. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton sommeil change pendant la préménopause et la ménopause, et comment réguler ton système nerveux pour sortir de ce cercle vicieux et retrouver le cercle vertueux du repos. Ton sommeil est un baromètre de ton système nerveux. Quand tu dors mal, ce n'est pas une punition, c'est un message. Ton corps est en train de te dire « Je ne me sens pas encore en sécurité pour lâcher prise ». En réalité, l'insomnie ou les réveils nocturnes ne viennent pas de rien. Ils sont souvent le résultat d'une hyperactivation du système nerveux autonome. Tu sais, ce système qui gère sans que tu te rendes compte ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion, ta température. Et pendant la préménopause et la ménopause, ce système est sollicité plus fortement parce que les fluctuations hormonales perturbent la thermorégulation, la régénération cellulaire et la production de mélatonine. Comme tout est relié, ce dérèglement hormonal crée un dérèglement nerveux qui lui-même empêche le sommeil. C'est le cercle vicieux. Moins de sommeil, plus de stress, plus de dérégulation et encore moins de sommeil. Avec la théorie polyvagale, on comprend que le sommeil profond n'est accessible uniquement quand ton système nerveux est dans l'état ventral, celui de la sécurité, du lien, de la détente. Si tu es dans la vigilance, dans la rumination, dans l'inquiétude, ton système nerveux ne permet pas au corps de plonger dans le sommeil profond. Ce n'est pas un problème psychologique, c'est totalement physiologique. Car ton corps ne peut pas dormir s'il pense qu'il doit te protéger. Et ça, c'est très important. Alors tu comprendras que la vraie question n'est pas comment dormir, mais comment créer des conditions de sécurité qui permettent le sommeil. Et puis, il y a la saison, ma positive. Nous sommes en automne. Selon l'Ayurveda, nous sommes en saison Vata, c'est-à-dire que c'est une période dominée par l'air et l'éther, le mouvement. C'est une saison froide, sèche et mobile. Ce que tu ressens dans ton corps, cette agitation, ce besoin de manger plus, ce mental qui tourne, c'est aussi le reflet du climat intérieur. En automne, tout veut s'alléger, se déplacer, s'éparpiller. Et pour réguler cela, ton corps cherche de la chaleur, de la rondeur, de la régularité. Et tu peux le soutenir par des gestes simples. Te coucher à heure fixe, par exemple. Apaiser ton feu digestif avec des repas chauds. Manger que lorsque tu as vraiment faim, que ce ne soit pas une faim émotionnelle. Masser tes pieds à l'huile de sésame tiède le soir. Essaye-le et crois-moi, tu verras que c'est un moment unique.
ou encore pratiquer la respiration alternée. Tout cela dit à ton système nerveux, tu peux te déposer et il comprend qu'il n'a plus à te protéger. Alors le système nerveux régulé te permet l'endormissement. Mais sache aussi que le repos, le vrai repos, commence avant le sommeil. C'est ce moment où tu t'autorises à ralentir ton mental, à préparer ton système nerveux à se sentir en sécurité. Peut-être que tu pourrais essayer ce soir, avant d'aller te coucher, pose une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre, et respire lentement, sans forcer. Sens ton corps se poser sur le lit, sans la terre te soutenir. Et si le sommeil ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave, tu es déjà en train de te reposer, parce que le repos, c'est avant tout un état intérieur, pas une performance. Ma positive, tu l'auras compris, le sommeil n'est pas un luxe, c'est une pratique d'amour. Et plus tu régules ton système nerveux, plus ton corps se souvient de la sécurité. C'est ça, le cercle vertueux du repos. Sécurité, sommeil, régénération, stabilité, lumière. Et si tu veux approfondir, tu peux lire l'article du mois sur le blog. Et on se retrouve jeudi prochain pour un conte polyvagal. Une histoire pour t'accompagner doucement vers la nuit. D'ici là, prends soin de ton souffle, de ta chaleur, de ta lenteur. À très vite, ma positive.